l'actualité nationale reste dominée par la 10e session du Conseil des ministres, présidée hier par le Premier ministre par visioconférence. Les membres du gouvernement appelés à se consacrer aux actions majeures du programme gouvernemental. Vous suivrez également dans ce journal les 87 agents du ministère des Affaires étrangères révoqués depuis 2015 pour usage défaut, l'examen de leur dossier administratif soumis à une commission pour les traiter au cas par cas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce samedi 3 juillet 2021 sur la RTNC. Et vous savez également que la République démocratique du Congo a célébré le 30 juin dernier le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale, une occasion pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'adresser un message à la nation. Il a mis également un accent particulier sur le développement du numérique. On écoute le président de la République. Sur le plan environnemental, nous n'avons cessé de réitérer notre ferme engagement pour la mise en œuvre de l'accord de Paris afin de contribuer à la lutte globale contre le changement climatique. Nous avons également plaidé pour un prix équitable et rémunérateur du carbone forestier, de même que la prise en compte de la conservation et de la régénération de nos forêts et l'accès aux bénéfices y afférents. Cette position se justifie dans la mesure où notre pays constitue le deuxième poumon climatique mondial après l'Amazonie pour la protection de l'humanité contre les conséquences des gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, toujours dans cette volonté d'améliorer le bien-être de nos populations et de promouvoir le développement, j'ai fait le pari de miser sur l'apport de nouvelles technologies du numérique, le développement et la promotion de nouvelles technologies de l'information, secteurs qui, sans aucun doute, transformeront et moderniseront notre pays dans de nombreux aspects. Ce pari qui se matérialise notamment à travers le plan national du numérique et la création du ministère du numérique se révèle crucial pour nous permettre de faire collectivement un bond en avant vers une société mieux organisée, mieux gérée et plus transparente. En ce qui concerne les apports qui pourraient être générés, on pourrait citer par exemple l'identification digitale de notre population, la fourniture de données statistiques fiables à notre administration, la maximisation des recettes grâce aux techniques et autres logiciels de contrôle ou encore à la numérisation du cadastre foncier et minier, d'où s'évaporent chaque année de précieuses ressources. La 10e session du Conseil des ministres s'est focalisée sur les actions majeures du programme du gouvernement de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a présidé ce Conseil des ministres par visioconférence. On écoute le compte-rendu avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et porte-parole du gouvernement. Au démarrage de cette 10e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté les membres de son équipe à rester concentrés sur le programme d'action du gouvernement dont les priorités majeures sont, au plan politique, il s'agit des efforts pour la restauration de l'autorité de l'État et le retour de la paix dans la partie est de notre pays, l'instauration d'un État de droit et le respect des droits humains, l'organisation d'un recensement général pour permettre aux Congolais de disposer d'une carte d'identité et enfin l'organisation des élections à bonne date. Au plan économique, il est question de la diversification de l'économie, de la maîtrise du cadre macroéconomique, de l'amélioration du climat des affaires et de la relance de la production, notamment par l'agriculture. Au plan de la reconstruction, la réhabilitation et la construction de routes, des ponts et autres édifices, la protection de l'environnement, de nos forêts. Au plan social, la poursuite du programme de gratuité de l'enseignement, pilier du quinquennat, et la couverture universelle de santé. Abordant le point relatif aux récents attentats terroristes survenus à Béni, le Premier ministre a particulièrement attiré l'attention du Conseil sur le changement des méthodes et les recours à des tactiques terroristes
pour monter la peur dans la population. Cette attitude, en réaction à la pression de nos forces armées, pousse le gouvernement à accroître le soutien à nos forces armées et à nos services de renseignement pour poursuivre tous ces terroristes. Et dans cet autre extrait de la 10e session du Conseil des ministres, la communication du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a en outre porté sur la couverture sanitaire nationale, notamment l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19, suivant encore une fois Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement dans ce compte rendu. Au point 3, toujours sur ce chapitre relatif au point d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de l'évolution de la pandémie à Covid-19. D'après les statistiques officielles qu'il a indiquées, le cumul des cas depuis le début de la pandémie en République démocratique du Congo en mars 2020 a franchi la barre de 41 241 cas confirmés, dont 928 décès. Kinshasa demeure la plus touchée du pays, enregistrant 72,7% des cas, soit 29 970 sur le 41 241. Elle est suivie des provinces du Nord Kivu du Haut-Katanga, qui dénombrent respectivement 3 234, soit 7,8%, et 2164 de cas, soit 5,2%. Pour prêcher par l'exemple, conformément à ce qui a été annoncé au Conseil précédent, le ministre de la Santé ainsi que la vice-ministre se sont fait vacciner cette semaine. D'autres membres du gouvernement emboîteront leur pas pour donner un coup de pouce à la vaccination. La participation de la RDC aux conférences des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la coalition contre le terrorisme et du sommet du G20 en Italie est une réussite. Notre consoeur Doris Mozo en vient et nous fait un bref résumé dans ce reportage. En Italie, la RDC, à travers son vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a pris part à la conférence des ministres des Affaires étrangères, membres de la coalition contre le terrorisme. Quel bénéfice pour la République démocratique du Congo? Christophe Lutundula est précis. Nous sommes venus ici porter la voix du président, la voix du peuple congolais en tant que membre de la coalition. Nous n'avons pas manqué certainement de parler de ce qui se passe à l'est du pays, d'autant plus que le chef de l'État lui-même est sur le terrain, il est au front. En prévision du sommet du G20, le ministre des Affaires étrangères, y compris celui de la RDC, pour le compte de l'Union africaine, se sont réunis pour réfléchir sur comment répondre aux méfaits de la Covid-19 sur l'économie. Lorsqu'on a parlé de la problématique de la faim et de la malnutrition, la RDC a porté la voix de l'Afrique. J'ai donc donné des points de vue de l'Afrique sur toutes ces questions en exposant notre perception du multilatéralisme et en exposant aussi nos propositions, notamment en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. Des rencontres qui s'inscrivent dans la logique de la diplomatie d'ouverture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que Christophe Lutundula met en œuvre. Appuyer et soutenir les FARDC en cette période de l'état de siège est l'affaire de toutes les filles et de tous les fils de la RDC. C'est dans ces contextes qu'il faut placer ce fonds collecté par l'association des épouses des militaires et des policiers de la RDC, fonds qui a été remis officiellement au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga. Regardez. L'association des épouses des militaires et des policiers de la RDC, conduite par Madame Yoa Marguerite, a remis officiellement au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga les fonds collectés pour soutenir les efforts de guerre et appuyer l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Notre programme d'aujourd'hui, c'était... On est venu déposer notre cagnotte qu'on avait eue lors de notre prière œcuménique au camp Kokolo. C'était pour l'effort de guerre, pour nos combattants qui sont à l'est du pays. Que Dieu les protège et le guide qui les fortifie
et les donne le courage de combattre et conquérir notre pays. Cette remise a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 2 juillet 2021 au cabinet du ministre de la Défense nationale. La présidente de cette association, Madame Yoa Marguerite, et épouse du chef d'état-major général des FARDC, a fait savoir que ces fonds ont été collectés lors d'un culte d'action de grâce et des soutiens à l'état de siège organisé le 5 juin dernier au camp lieutenant-colonel Kokolo. Une commission a été mise sur pied pour examiner les dossiers des révoqués en 2015 du ministère des Affaires étrangères. Ainsi en a décidé le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. C'était au cours d'une audience qu'il a accordée à la délégation de ces derniers. On fait le point avec Nadine Kilosso. Ils sont les révoqués du ministère des Affaires étrangères depuis 2015 pour des raisons de détention des faux titres académiques et diplômes. Ils ont été reçus en audience par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Au cours de cet échange, ces agents ont dénoncé les graves irrégularités qui ont entaché la décision de leur révocation qu'ils ont qualifiée d'arbitraire. Ceci fait suite à la correspondance adressée à son temps à Marie Toumbadzeza, ancienne ministre d'État des Affaires étrangères, par l'avocat conseil Maître Michel Bondo. Et puis ils ont également informé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, qui n'ont pas été entendus pour présenter leurs moyens de défense avant leur révocation. Prêtant l'oreille attentive, le patron de la fonction publique a proposé la mise en place d'une commission pour examen approfondi de ces dossiers au cas par cas, avant de soumettre le dossier au Premier ministre pour lever finalement les options claires. Cette décision a été accueillie avec satisfaction par les 87 agents reçus. Auparavant, Jean-Pierre Liao a procédé au processus de dépistage général de la Covid-19 des agents et cadres de l'administration publique. Un lot important des thermoflash, gel hydroalcoolique, a été remis à cette occasion pour lutter contre cette pandémie, tel qu'annoncé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant cette opération, le bâtiment du ministère de la fonction publique était désinfecté par l'équipe mixte santé et environnement. Et le bâtiment de la prison centrale de Mbuji-Mayi Mutchamanu se trouve dans un état de délabrement très avancé et qu'il faut des travaux de réhabilitation pour prévenir l'évasion des prisonniers. C'est le constat fait par le gouverneur de province intérimaire lors de sa visite dans les installations de cette prison. Regardez. Le principal du bâtiment de la prison centrale de Mbuji-Mayi Mutchamanu est menacé d'écroulement à cause de la vétusté de cette bâtisse qui date de plusieurs années. Ces murs présentent déjà beaucoup de fissures et est rongé au niveau de la fondation par les eaux de ruissellement. Informé par le procureur général près la cour d'appel du Kasaï oriental, Maurice Kamamana Alama, au cours d'une réunion, la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba, s'est rendue promptement à la prison centrale de Mbuji-Mayi pour se rendre compte de l'ampleur du danger. Accompagné du PG Maurice Kama, de Roger Singavola, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Kasaï oriental, du directeur de la prison centrale et de son adjoint, Jeannette Longa Moussamba, a visité les murs en destruction dedans et dehors de la prison centrale. L'autorité provinciale a constaté que le danger d'écroulement de ces murs n'est pas à douter et qu'il faut vite entreprendre des travaux pour éviter l'évasion des détenus. J'étais en réunion en compagnie du PG et le général de la police. Après la réunion, ils m'ont parlé de ce qui se passe à la prison centrale. Donc le mur est en train de s'écrouler. C'est comme ça que je suis venu me rendre compte moi-même. En tant que province, je vais voir dans quelle mesure on va pouvoir aider le directeur de la prison centrale pour consolider le mur qui est en train de tomber. Il y a danger et nous devons intervenir rapidement. Lancement de la campagne sur les droits de l'enfant à Gemena, campagne organisée par la fondation Denise Nyakero en collaboration avec World Vision. Nous sommes là dans la province du Sud-Ubangi. C'est un reportage de la RTNC Gemena. Salle de fête, le chapiteau Eldorado de Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, a servi de cadre à un grand événement mettant en exergue le droit de l'enfant. Il s'agit en effet du lancement officiel de la grande campagne organisée conjointement par la fondation Denise Nyakero, de la distinguée première dame et l'ONG internationale World Vision, dirigée de main de maître dans le Sud-Ubangi par le manager José Moussakou.
La cérémonie irrelative était présidée par le gouverneur intérimaire, son Excellence Zéphirès Aboussouliwolo, en présence de la représentante de la présidente nationale de la Fondation Denise Nyakeru. Il convient de souligner que cette campagne de grande envergure est placée sous le thème « Ensemble éliminant l'exploitation et les pires formes de travail des enfants en RDC ». En considérant cette expérience de mon visage et la prostitution forcée des enfants dans le sud du Mali, entend contribuer à renforcer les approches suspensionnées et les utiliser dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à traiter de manière plus approfondie la question de lutte contre l'exploitation sexuelle. Après quelques scénettes présentées par les enfants de Guémena avec des recommandations adressées aux hommes en place, Madame Farida Eliaka Bombede, parlant au nom de la Première Dame, a animé, projection à l'appui, une séance pédagogique sur l'exploitation sexuelle des enfants. C'est parti avec l'opération d'identification et d'enregistrement des enseignants du secteur public de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental à la mutuelle de santé des enseignants. Cette opération va garantir une prise en charge médicale des bénéficiaires enseignants. Un reportage de nos confrères de la RTNC Mbuji-Mayi. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPST a commencé ce jeudi 24 juin l'opération d'enregistrement et d'identification gratuite des enseignants assis et debout de maternelle, primaire et secondaire du secteur public de la ville de Mbuji-Mayi. Cette opération a lieu au siège provincial de MSP Kasaï oriental, situé au numéro 125 de l'avenue Salongo, au quartier Kalundu dans la commune de Bipemba. À cette occasion, le personnel enseignant mécanisé par CECOPE, référence logicielle, procède au remplissage du formulaire en passant par l'identification pour terminer par la capture de la photo. Une fois l'opération terminée, l'enseignant aura droit avec sa famille restreinte à suivre gratuitement les soins dans une formation sanitaire qui a signé le contrat avec la MSP. Nous allons identifier les enseignants de Mbuji-Mayi 1, de Mbuji-Mayi 2 et de Mbuji-Mayi 3. Et du côté de la contractualisation, nous allons négocier avec les formations sanitaires sur un tarif préférentiel à accorder pour toutes les prestations de soins que nous aurons à offrir aux enseignants de l'EPST. Madame le chef de division de l'EPST intérimaire, Christine Kabikandaya, qui s'est enregistrée et identifiée, a salué cette opération dont les fruits vont alléger tant soit peu les coûts de la vie d'un enseignant. Il veut mettre fin au phénomène Bakata-Katanga. Le conclave sur la paix et le développement dans le Haut-Katanga a été organisé par l'Assemblée provinciale en collaboration avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Un reportage RTNC Haut-Katanga. C'est une rencontre des hommes politiques, scientifiques, culturels et religieux autour d'une réflexion sur la paix et le développement du Haut-Katanga. Le mot de bienvenue a été lu par l'honorable rapporteur Lupata Mudimbi Thomas, bien avant l'ouverture de cette séance de travail par l'honorable président Kyungwak Mwanza Antoine Gabriel. Le gouverneur de province Jacques Kiablakatoué a salué l'initiative de l'organe délibérant du Haut-Katanga, tout en rappelant la mission noble poursuivie par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'une paix durable entre les communautés. L'honorable président a mis en garde la jeunesse contre toute manipulation séparatiste. Il est un secret pour personne que les ennemis de la République ne désarment point. Une révolution était pour parvenir à la déstabilisation du pays, avec en toile de fond le souci de trouver un prétexte pour écraser les privilèges perdus. Le recteur, professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a développé le sujet, la problématique d'une possible paix durable dans le Haut-Katanga. S'en est suivi les travaux en atelier où les participants ont enrichi les idées en faveur de la paix. Les résolutions ont été formulées et soumises à l'assistance dans le cadre de cultiver une paix durable dans le Haut-Katanga. L'égalité des hommes et des femmes, l'égalité raciale, vouloir vivre ensemble, devoir vivre ensemble. L'honorable président, le patriarche Kyungwak Mwanza Antoine Gabriel a clos les travaux du conclave pour la paix dans le Haut-Katanga. Infrastructure au Sud Kivu, les travaux de réhabilitation de la route allant vers la frontière de Ruzizi avancent à pas de géant à la grande satisfaction de la population. C'est un reportage signé Betty Mboula. L'appropriation du vaste et transversal projet Tchilé-Gelou
du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la grande communauté socio-spirituelle KCC, de l'église Bon Nouveau Message, projet multisectoriel axé sur la connexion par voie routière des grandes villes et cités congolaises de toutes nos 26 provinces, a vu la synergie des forces vives de la dite communauté traduire concrètement en acte cette vision présidentielle, dans l'acquisition sur fonds propres d'un engin de travaux publics à même de réhabiliter et de moderniser toutes les routes de dessert agricoles dans notre pays. Bel exemple de patriotisme spirituel. Dans mes idées, c'est pas seulement pour les choses spirituelles, mais aussi pour le développement de notre pays. Nous sommes disposés à accompagner notre père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est une façon de développer la partie de notre territoire, de notre pays. Nous avons participé, travaillé, arrangé, sommes en train de créer aussi pour la continuité de ces aides sociales, de ces aides du développement. Hormis les travaux de modernisation, de réhabilitation, des routes de dessert agricole, cet engin servira aussi aux travaux champêtres et agro-pastoraux qu'auront à réaliser au quotidien les frères et sœurs, membres de la grande communauté KCC de l'église Bon Nouveau Message. Nous étions dans les travaux de réhabilitation dans la province du Congo central et nous rentrons pour parler de cette acquisition des engins pour la réhabilitation des routes de dessert agricole dans le sud Kivu, sur la route Ruzizi qui avance à pas de géant à la satisfaction de la population. Regardez. Pose d'enrobé le mercredi 30 juin sur le tronçon routier frontière Ruzizi 1er Biosadec sur la route nationale numéro 29A dans la commune d'Ibanda. Le groupe EPOS Pander poursuit avec l'asphaltage conformément au contrat signé avec le gouvernement provincial du Sud Kivu sur la réhabilitation du tronçon routier place Moulamba jusqu'à la frontière Ruzizi 1er. Poto batela lisusu balabala na biso to soutenir bango na prière to soutenir bango na makanisi po mboka na biso ezwa changement ya malamu pe kitoko. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Sud Kivu. Vraiment na zoloba na gouverneur vraiment zo salam salam malamu même na président de la République azo soutenir province nyonso vraiment to moni eloko ya sika na kati na mboka na biso. L'ingénieur Jean-Marie Vianney, directeur général de l'EPOS, a dit que son entreprise procède à la pose de la couche d'enrobé sur une bande de la route. Madame Mami Wema, conseillère du gouverneur de province en charge des infrastructures, a été présente pour suivre à la loupe l'évolution de ces travaux. Sous la mission de contrôle de l'Office de route Sud Kivu, ces travaux sont supervisés par l'ingénieur Yves Kikunda du bureau technique et Célestin Olela Kasongo, chef du laboratoire de l'Office de route Sud Kivu. Les enfants orphelins hébergés dans les orphelinats Imani et Mutamaini ont été visités par la structure Cynthia Kana. Madame Cynthia Kana, ambassadrice à la francophonie et sa délégation ont choisi le 30 juin pour remettre un lot de vivres à ces orphelinats. Reportage Rodé Panda. Mamie est la cadette de tous les autres enfants orphelins hébergés à l'orphelinat Matumaini. Gédéon, lui, est le doyen à l'orphelinat Imani, avec ses 25 ans d'âge. Tous ces orphelins et les laissés pour compte gardés dans ces centres de refuge ont bénéficié d'une visite de réconfort de la part de la structure philanthropique Cynthia Kana, du nom de sa responsable. Cynthia Kana est aussi ambassadrice à la francophonie. Elle et toute sa délégation ont choisi le jour du 30 juin, jour de la fête de l'indépendance de la RDC, pour apporter un sourire à ces abandonnés en partageant un repas de cœur. En plus de cette fraction de pain, Cynthia Kana a prévu un lot consistant de vivres et non-vivres, composé du riz, de la farine, des tomates, des huiles, du sucre et autres. Pour l'ambassadrice à la francophonie, remettre du poisson et un verre d'eau à ses enfants est une bonne chose,
que le Seigneur approuve. Mais plus encore, elle les a exhortés à ne jamais négliger les études, car seule la formation intellectuelle anoblit l'homme. Ils devraient profiter de l'encadrement qui leur est assuré au niveau des centres à marteler, Saint-Yakana. Notez, parmi ces enfants, il y en a qui sont à l'école au primaire et d'autres sont déjà à l'université en licence. Le vice-gouverneur rend hommage à Monseigneur Moulegwa Mbala de l'ECC Nord Kivu, décédé il y a peu de suite d'une courte maladie. Reportage. Il s'en est allé par le chemin de toute la terre, fait Monseigneur Dr Lévi Milega Mbala, président provincial de l'Église du Christ au Congo, ECC Nord Kivu, a tiré sa révérence le 21 juin 2021 dernier à Goma dans la province du Nord Kivu. Un culte d'adieu a été organisé à sa mémoire à l'esplanade de l'église CBC à Virunga. On prit part à ce culte d'action de grâce plusieurs personnalités politiques, administratives et religieuses qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, y a été représenté par le vice-gouverneur Romi Ekou Kalipopo, qui a loué les qualités morales de cet homme de Dieu qui a servi pendant 25 ans en tant qu'évêque au sein de l'Église du Christ au Congo. Avant l'enterrement, plusieurs témoignages ont été rendus. Dans la foulée, ceux des agents, collaborateurs, ainsi que de nombreux fidèles qui ont connu cet homme de Dieu. Charismatique, plein de sagesse, fait Monseigneur Dr Lévi Milega est né le 26 juin 1948 dans la province du Nord Kivu. 25 ans de vie épiscopale, Monseigneur Milega Mbala a exercé plusieurs fonctions au sein de l'Église du Christ au Congo. Il a été responsable et président des différents départements. Il laisse derrière lui une veuve, des orphelins et petits-fils. Mémoration 5 ans du décès de l'abbé Apollinaire Malou Malou, président honoraire de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui a quitté cette terre des hommes à Dallas, aux États-Unis. La célébration eucharistique a eu lieu à la paroisse Fatima de Kinshasa. Reportage Floribert Kinanga Moussachi. Pour honorer la mémoire de M. l'abbé Apollinaire Moulongo Malou Malou, toutes les notabilités politiques de la société civile ayant collaboré à ses côtés à la consolidation du système démocratique par des élections du sommet à la base au cours de ces 2 mandats à la tête de l'organe de gestion électorale de la RDC ont, autour de M. l'abbé José Poundou, de l'archidiocèse de Kinshasa, participé au culte d'action de grâce organisé ce mercredi 30 juin 2021 à la paroisse Fatima, en cette date anniversaire. Son sermon, tout comme les témoignages prononcés à cette occasion, sont unanimes pour saluer son expertise et sa dextérité dans l'implication de tous les habitants au développement de la République démocratique du Congo par le vote, son encadrement de la jeunesse en tant que professeur et recteur à l'Université catholique du Graben, sa mobilisation des paysans pour l'autoprise en charge à travers l'agriculture et son combat pour la pacification du pays à travers la conférence Amani de Goma. Ses œuvres, la communauté Kayandaïra s'engage à les poursuivre. En réalité, l'héritage qu'il laisse à la prospérité, notamment la machine à voter, font qu'il figure en bonne place parmi les icônes qui ont marqué leur passage sur terre, à l'image dont le grain tombé sur une bonne terre. Rappel des titres, l'actualité nationale reste dominée par la 10e session du Conseil des ministres présidée hier par le Premier ministre par visioconférence. Le membre du gouvernement appelé à se consacrer aux actions majeures du gouvernement, du programme gouvernemental. Vous avez également suivi dans ce journal les dossiers des 87 agents du ministère des Affaires étrangères révoqués depuis 2015 pour usage de faux. L'examen de leur dossier administratif soumis à une commission pour l'examiner au cas par cas. Ce journal est terminé et a connu le concours rédactionnel d'Idiane Balaka. Merci de l'avoir suivi et à très vite.